Je suis heureuse du grand honneur qui m'échoit aujourd'hui d'avoir à prendre la parole du haut de cette tribune en ma qualité de première citoyenne de la ville de Pointe-Noire, à l'effet de vous présenter les souhaits de bienvenue que vous adresse l'ensemble des membres du bureau exécutif du conseil départemental et municipal de notre commune ainsi que ceux des Pontenégrines et des Pontenégrins à l'occasion de ces 10e journées du chargeur africain couplé à l'Assemblée générale de l'Union des conseils des chargeurs africains et du comité directeur, lesquelles journées se tiennent sous l'égide de Madame le ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, j'ai nommé Madame Ingrid Olga Ghislaine Ebouka Babakas. Pointe-Noire est une plateforme économique qui génère plus de 70% des ressources de notre pays. La destination Pointe-Noire, l'une des plus charmantes villes d'Afrique centrale, mais pourtant assez méconnue dans le monde, est la deuxième grande ville du Congo, un véritable joyau touristique. Dynamique et cosmopolite, Pointe-Noire regorge des sites historiques, culturels et naturels qui attirent des milliers de visiteurs venus du monde entier. Madame le ministre, vous souviendrez qu'à une époque relativement récente, lors de votre descente remarquable à l'auditorium du port autonome de Pointe-Noire, vous nous aviez repartagé une vision plus large des transports, laquelle vision est orientée vers la connectivité des transports avec la seule volonté de faire du secteur des transports un secteur robuste et performant pour l'intégration de la République du Congo. Pour votre gouvernement, la première édition des Journées des chargeurs africains a été lancée pour la première fois en 1999 à Accra, au Ghana. Dans le cadre des réformes des conseils des chargeurs africains, au sortir de la deuxième table ronde de Cotonou de 1997, les conseils des chargeurs se devaient de revoir leur politique d'assistance aux chargeurs et de l'encadrement du trafic à travers plusieurs actions, à savoir l'organisation des forums à l'intention des chargeurs et de tous les usagers de la chaîne de transport multimodal afin de favoriser les échanges sur les mutations intervenues. C'est un réel plaisir pour moi, en ma qualité de présidente en exercice de l'Union des conseils des chargeurs africains, de m'adresser à vous à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la 10e édition des Journées des chargeurs africains. Il est à relever que c'est la deuxième fois que le Congo nous fait l'honneur d'abriter les Journées des chargeurs africains après la 7e édition tenue à Brazzaville en 2015, qui a connu un succès fort retentissant. De par sa posture de coordination de la politique commune des conseils des chargeurs, l'UCCA a compris la nécessité d'instaurer un cadre de concertation pour explorer les meilleures pratiques dans la perspective de leur arrimage aux exigences d'un secteur en perpétuelle mutation. Tel est l'objectif des Journées du chargeur instituées depuis 1999 et qui constitue une tradition désormais bien établie. Le discours dont je vais vous donner lecture est donc celui du secrétaire général de l'OMAOC. Les Journées du chargeur africain sont un forum qui donne l'opportunité aux importateurs, exportateurs, transporteurs, administrations et autres acteurs de la chaîne logistique du transport international de marchandises de se rencontrer et d'échanger en vue de l'amélioration de l'environnement du transport maritime et du commerce international. Les tendances indiquent également un besoin croissant de simplification et de facilitation des procédures, de transition énergétique, d'intensification du commerce intra-africain
au travers de la zone de libre-échange continentale africaine. Un besoin d'usage de technologies nouvelles, telles que la blockchain, pour sécuriser les transactions logistiques et l'intelligence artificielle pour améliorer les performances. Un besoin de digitalisation des ports, de mise en place de compagnies maritimes régionales, etc. Il s'agit de besoins liés à l'évolution du transport maritime et du commerce international, dont je tiens compte dans ma vision stratégique en tant que secrétaire général de l'OMAOC. Les pays du continent doivent, par conséquent, accélérer le développement des infrastructures et l'aménagement des corridors à l'orée de la zone de libre-échange continentale africaine SLECAF. En outre, les pays du continent doivent agir en faveur de l'augmentation du volume de fret maritime avec un effet multiplicateur manifeste sur les échanges inter-États. Les enjeux contemporains des transports maritimes et du commerce international se traduisent en des défis à relever pour les décideurs des politiques publiques que nous sommes.